Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Marseille et je reçois dans la 5008 Police un journaliste passionné et grand connaisseur des affaires criminelles. Nous allons parler police, crime, enquête. J'embarque Jacques Pradel. Installe-toi, je t'en prie. Quel plaisir! Alors, quel effet dans la voiture de police? Jamais je n'ai fait d'interview d'abord dans une voiture de police. Je n'ai jamais été interviewé, on va dire, dans une voiture de police non plus. Et voilà, et j'ai jamais été emmené par la police vers une destination inconnue. Donc c'est une première et j'apprécie beaucoup. On voulait savoir d'où venait en fait ta passion pour l'enquête. Ma passion pour l'enquête, ça remonte à l'adolescence. J'ai un goût immodéré pour les romans policiers. Je n'avais qu'une connaissance livresque de l'enquête criminelle jusqu'à Perdu de vue et Témoin numéro 1. Comment tu procèdes justement pour tes émissions? Toutes les enquêtes que nous avons menées pour Perdu de vue, c'était des enquêtes journalistiques. Et pas policière d'ailleurs, on n'a pas les moyens de la police. Bon, donc nous d'abord, notre souci c'est de savoir est-ce que la personne est vivante ou pas. Et ensuite, si elle est vivante, la contacter pour lui dire voilà, il y a des gens de votre famille ou des amis qui vous cherchent parce que vous avez disparu. Est-ce que vous êtes d'accord pour des retrouvailles? C'était ça notre job en fait. Jusqu'au jour, Jacques, où tu reçois un appel d'une association de personnes en situation de handicap dans Lyon. C'est un monsieur qui nous dit, voilà, à ma connaissance, il y a 4 jeunes filles de la DAS qui ont disparu depuis des années, tout le monde s'en fout, il n'y a pas d'enquête, il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose. Et donc, à partir de là, moi je confie le dossier à Stéphane Minca, et Stéphane part dans Lyon, et Stéphane me dit, dis donc, tu m'as envoyé pour essayer de retrouver 4 jeunes filles disparues, mais moi, j'en ai déjà 7. Et il dit, écoute, je crois qu'il y a une affaire criminelle en dessous de tout ça, parce que la plupart des gens que j'interroge me parlent d'un chauffeur de bus qui est le dernier à avoir vu ces jeunes filles vivantes. Donc tout bascule à partir de là, parce qu'on va prouver que la justice n'a pas été à la hauteur de cette situation. Stéphane Minca rencontre le gendarme Jambert qui lui depuis 20 ans mène la traque d'Émile Louis parce qu'il est persuadé que c'est un tueur en série. Pour l'affaire Émile Louis, on est sorti un peu de notre rôle, quoi. On aide l'association des familles à se constituer et je leur trouve un avocat. Tu as eu beaucoup de collaboration dans le milieu judiciaire avec la justice, tu l'as dit, avec la police également. Quelle image tu as de la police? J'ai fait des découvertes. Je suis sorti de l'image d'Épinal. On a eu des relations quelquefois très amicales avec des enquêteurs. Oui. Et quand ces gens-là se lâchent, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, ce sont des gens pudiques. Ils admettent que se battre pour la veuve et l'orphelin, oui, c'est leur truc, quoi. C'est leur truc. Et ouais. Ils vivent quelquefois des situations extrêmement difficiles et ils n'en parlent pas à leurs proches parce que sinon la vie de leurs proches devient infernale. Mais ils vivent avec ça. Donc je pense que beaucoup de policiers, d'une manière générale, hommes et femmes, se sont retrouvés avec des vrais chocs traumatiques. Et j'ai pu voir un petit peu l'autre côté de la facette policière qui est, bon, voilà, pour les hommes, on dit des cow-boys, pour les femmes, des femmes de tête un peu homasses, etc. Non, pas du tout. Ce sont des gens ordinaires, on va dire, mais qui ont choisi de vivre des situations très, très difficiles. Et moi, je leur tire mon chapeau, quoi. Donc, voilà, merci Jacques, parce que ce que tu réussis à décrire, c'est en fait l'humanité derrière le cliché oui, qu'on peut avoir d'un homme ou d'une femme policière. L'autre facette que j'ai découverte moi dans la fréquentation des groupes d'enquête, c'est la ténacité. Il n'y a aucun service d'enquête qui accepte de baisser les bras, quoi, en gros. Clairement. Et voilà. Clairement. Et donc, fermer les portes, comme on dit dans le jargon. Alors ça, c'est une chose aussi qui m'a frappé dans les relations avec les enquêteurs. Ils ne font pas d'hypothèses, finalement. C'est-à-dire que même si elles sont... si elles paraissent séduisantes, non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des faits, des preuves. Et sortis de là,
C'est pas parce qu'on a une idée dans la tête qu'elle va se matérialiser. Ça, c'est bon dans les romans. Voilà. Exactement, exactement. Pas de scénario préétabli, Voilà, mais des faits, des preuves pour arriver voilà. à confondre les auteurs. Qu'est-ce qui te fascine autant dans les enquêtes? Ce qui me passionne, c'est ce que j'appellerais le crime de monsieur, madame, tout le monde, qui pourrait être un copain de travail, un voisin de palier, quelqu'un même, pourquoi pas, de notre famille, parce que ces gens, à un moment, dans des circonstances particulières, franchissent une ligne jaune que la plupart d'entre nous s'interdisent de franchir. Hein. C'est ça qui me passionne, c'est de décrypter, d'expliquer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que ces gens décident, confrontés à un problème, que la solution à leur problème, c'est de tuer la personne qui représente leur problème. Dans ton précédent livre, Grain de sable, tu parles de tous ces petits détails qui font que les enquêtes avancent. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est un grain de sable pour toi? Le grain de sable, c'est le coup de chance. Alors il y a des grains de sable qui sont magnifiques parce que, pour moi, ils sont encore meilleurs que ceux qui sont imaginés par les auteurs de fiction, tu vois. Et oui, est-ce que tu peux nous en raconter un par exemple? Je sais qu'il y a le coup de l'insecte que... Ah, l'insecte, le moustique qui a permis de résoudre une enquête criminelle. C'est une histoire parfaitement vraie qui s'est passée à la crime de Palerme, en Sicile, au début des années 2000. On trouve dans une pinède à 8 km de Palerme, au bord de mer, le cadavre d'un prostitué masculin. L'enquête est particulièrement difficile parce que les témoins, il n'y en a pas. Et il y a deux riverains, il y avait une voiture en particulier qui les a marqués, une grosse voiture noire pour l'un, et l'autre va aller plus loin, il va dire que c'était une voiture anglaise de collection. Alors que font les policiers? Ils vont au service des cartes grises de Palerme, là ils cherchent s'il n'y a pas la carte grise d'une voiture anglaise de collection, et ils vont en trouver une Bentley. Elle appartient à un monsieur, donc ils ont l'adresse évidemment, ils vont sur place et l'histoire a été racontée par un des policiers de la police scientifique de Palerme, spécialiste de la génétique, et ce gars raconte, on a constaté très vite que l'appartement était aussi propre et avait été nettoyé aussi soigneusement que la voiture, et au moment où ils allaient abandonner, ils s'aperçoivent que sur le mur il y a une toute petite tache de sang. Quelqu'un a écrasé un moustique sur le mur. Et cet expert de la police de Palerme a envoyé tout ça au laboratoire. Et quand l'analyse est revenue, il y avait dans ce que les scientifiques appellent le repas sanguin du moustique, il y avait l'ADN de la victime qui avait été tuée sur place, que le type avait mis dans le coffre de sa voiture et qu'il avait abandonné à 8 km de là. Incroyable. Voilà. Donc incroyable. C'était la preuve que le meurtre avait eu lieu là. Tu as vu une évolution des techniques de la police, d'une manière générale? Évidemment, bien sûr. C'est pas une évolution, c'est une révolution. Il y a eu le fameux rapport Jean-Cial, qui était un grand flic, hein, on va dire, à qui le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Pierre Jox, avait confié cette mission, parce qu'il y avait eu l'affaire Grégory. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait à peine une trentaine de scientifiques sur toute la France qui travaillaient pour la police. Le rapport Jean-Cial a vraiment marqué la naissance d'un nouveau développement de la police scientifique. Ça a bouleversé les scènes de crime. Il y a l'ADN qui est devenu un petit peu la reine des preuves, mais il n'y a pas que l'ADN. On a fait des progrès dans les prises d'empreintes digitales. Maintenant, on en est aux traces numériques. Ça a bouleversé tout. C'est pas fini, mais en même temps, la police scientifique sans des enquêteurs de terrain aguerris, ça ne servirait à rien. C'est une aide à l'enquête. Si tu avais une enquête que tu aimerais voir résolue, laquelle choisirais-tu? J'ai même pas d'hésitation. Il n'y en a qu'une actuellement, hein, au moment où on parle. C'est l'affaire Jubilard. L'affaire Jubilard, ça fait partie des enquêtes les plus difficiles, évidemment. Il n'y a pas de cadavre, on n'a pas trouvé. Il n'y a pas de preuve matérielle. Bon, alors maintenant, moi j'ai
tout à fait confiance dans l'enquête parce que je pense que justement à cause de cette ténacité dont on parlait, on saura ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, c'est le mystère absolu, quoi. Mais donc il faut laisser le travail d'enquête se faire, c'est un travail de fourmi souvent. Le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique. Eh non. Jacques, d'après toi, pourquoi les Français, d'une manière générale, ont une appétence pour le fait criminel? Je crois qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons. La mauvaise raison, c'est des gens qui sont attirés par le sang, par la violence. Enfin. Et puis il y a le côté polar, hein. Il y a le côté enquête. L'enquête de la police passionne toujours. J'espère que tout le monde a entendu ce que tu as dit. La police passionne. Bah oui, exactement. Oui, la police oui, passionne. oui, absolument. Enfin, moi, ça me passionne. Est-ce que tu veux rajouter des choses ou pas? On parle de plus en plus de féminicide, mais on a raison, bien sûr. Mais en même temps, le nombre de féminicides qui s'accumulent, pour moi, est un message d'alerte. Je sais qu'il y a un très gros effort actuellement de formation des policiers. Exactement. Et je pense que cet effort de formation des policiers, c'est très important. Tous les policiers sont formés désormais en formation initiale pour justement accueillir les victimes, prendre en compte et comment prendre en compte au mieux ces plaintes. Il y a des policiers qui sont spécialisés, qui sont référents dans les brigades de protection familiale. Et les policiers sont là aussi pour orienter les victimes et puis pour les renseigner au mieux. Jacques, je vais te déposer maintenant à l'Évêché. Et l'Évêché, c'est le siège de la police judiciaire marseillaise. Beaucoup d'histoires que j'ai racontées se terminent mal pour les auteurs en général à l'Évêché, qui a vu un peu le bouzou de la criminalité marseillaise. Mais je n'y suis jamais allé. Donc c'est la cerise sur le gâteau pour moi. Tu vois. À bientôt, Jacques. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.